bien maintenant, on va aller dans la parole du Seigneur. Alléluia. Et on va lire ou relire donc le passage que nous avons lu ce matin concernant donc le message intitulé « Enlevé » au pluriel, évidemment, sur des nuées. Enlevé sur des nuées. 1er Thessaloniciens, et nous lisons à partir chapitre 4 et à partir du verset 15. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous, les vivants, restés pour l'avènement, la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, en personne, a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, ça veut dire qui seront encore sur la terre, nous serons tous ensemble enlevés, notez le verbe, enlevés avec eux sur des nuées. Et c'est le titre du message, la deuxième partie aujourd'hui, enlevés sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, comme cela, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Amen. Père, nous te bénissons, nous te glorifions de tout notre cœur pour la joie et le privilège que nous avons de nous plonger dans le Saint-Livre, dans les Écritures, Seigneur. Nous te bénissons car nous voulons non seulement y avoir les pieds, Seigneur, mais nous voulons y avoir le corps entier. Nous voulons y nager, nous voulons le croire, nous voulons manger ce livre, nous voulons nous en nourrir, Seigneur. C'est notre vie, c'est là qu'est l'Esprit de Dieu. Et nous te demandons, Seigneur, que nous puissions dans ce lieu très saint, épuiser connaissance, épuiser force, épuiser louange envers tout ce que tu as préparé pour chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, de bénir abondamment cette deuxième partie du message. Au nom du Sauveur, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Enlevé sur des nuées. Gloire au Seigneur. C'est quelque chose de merveilleux qui va arriver. Le Seigneur l'a promis en un instant, en un clin d'œil. Et on a vu donc particulièrement ce matin comment certains hommes ont déjà, dans l'Ancien Testament, été enlevés. Et nous avons deux prototypes. Le premier, c'est Enoch. Le deuxième, c'est Élie. Donc des gens qui sont montés au ciel sans jamais passer par la mort. Donc, ils sont passés d'un état terrestre soudain à un état céleste. Et c'est exactement donc ce qui va nous arriver à des millions de personnes autour de la terre qui aiment Jésus, qui sont sauvés par sa grâce. J'aimerais vous dire que cela va arriver à un certain moment particulier avant que ne tombe sur la terre un temps appelé dans la Bible la colère de l'agneau. La colère de Dieu. On se rappelle comment Jean-Baptiste a regardé droit dans le blanc des yeux les hommes religieux de son temps et leur a dit « Qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Voyez, la colère à venir. Il y a une colère qui s'en vient sur cette terre. Les hommes ne le savent pas, mais ils s'en vont vers un face-à-face direct avec la divinité, avec la puissance de Dieu. Et les hommes pieux en seront délivrés. Les hommes pieux sont délivrés. Ça veut dire que nous ne passerons pas par cette époque terrible qui est composée de 7 années, donc sur la terre, d'un gouvernement mondial, d'une religion mondiale, d'assassinats, de tueries, de boucheries, de décapitage, de têtes par milliers et milliers. Cela, c'est décrit dans la Bible. Eh bien, nous, comme chrétiens, nous serons enlevés avant. Avant, A-V-A-N-T. Si vous entendez quelqu'un qui vous enseigne que l'Église va passer par la grande tribulation, ramassez votre Bible, ramassez vos frics et vos fracs et sortez de ce lieu. Car ce n'est pas vrai. L'Église ne passera jamais
par la grande tribulation. Les hommes pieux sont délivrés. On va lire un passage dans 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2. Il est dit ici au verset 4, « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, si Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, le monde antique, mais s'il a sauvé, notez le mot sauvé, s'il a délivré Noé, lui 8e, ce prédicateur de la justice, un peu plus loin, verset 6, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré, notez le verbe délivrer, le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, voyez, alors verset 9, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux, surtout, qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, et certainement l'autorité de Dieu. Amen. Notez, s'il a sauvé Noé, s'il a délivré le juste Lot, le Seigneur s'est délivré. J'aimerais vous dire que les hommes pieux sont délivrés. Enoch a été enlevé. Élie a été transporté par un char de feu et des chevaux de feu. Il est, la Bible dit, monté au ciel dans un tourbillon. Ézéchiel, nous l'avons vu, a été emmené par l'esprit de la Chaldée, la Babylonie, donc jusqu'à Jérusalem et retour en Chaldée par la puissance du Saint-Esprit. On a vu ce matin comment le Seigneur, par son Saint-Esprit, l'a pris par les cheveux et l'a monté entre la terre et le ciel et l'a transporté à Jérusalem et retour donc chez lui en Chaldée. Voyez, Jésus lui-même a été élevé de la terre quand il est monté aux cieux sous les regards ébahis de ses disciples. Après avoir dit cela, Jésus fut élevé pendant qu'il le regardait. Pendant qu'il le regardait, soudain Jésus a été élevé dans le ciel. On se rappelle que l'apôtre Paul ne pouvait pas dire l'expérience qu'il a vécue, si c'était avec son cœur ou hors de son cœur. Il a dit, mais je sais une chose, c'est que j'ai été ravi, ça veut dire emporté, un ravissement, voyez, transporté jusqu'au 3e ciel. Il n'y a pas de 7e ciel, ça n'existe pas. Vous voyez, il n'y a que 3 cieux. Il y a le cieux au-dessus de notre tête, il y a le cieux des astres, et il y a les cieux de Dieu invisibles. Le 3e ciel, voyez. L'apôtre Philippe, alors qu'il prêchait l'évangile à quelqu'un, à la fin de l'entretien, quand le service de baptême a été terminé, eh bien, Philippe, nous dit la Bible, a été enlevé et amené jusqu'à Azote. Tchouk, tchouk. En un instant, il s'est retrouvé par la puissance de l'Esprit dans Azote. Et on se rappelle comment Jean l'apôtre a entendu une voix venant du ciel lui dire « Monte ici ». Bon québécois, ici. Voyez? Monte ici. Monte ici. Ici, ça veut dire, c'est pas un nuage éthéré, c'est pas... Ici, c'est un lieu. Ici, voyez, Chambly, Rive-Sud de Montréal, Québec, Canada, c'est ici. C'est un lieu. Et le ciel n'est pas uniquement un état, c'est un lieu. C'est un lieu, c'est réel. Il y aura du solide sous vos pieds là-haut. Vous regarderez, ce sera de l'or. Ce sera transparent sous vos pieds. Ce sera réel. C'est magnifique, c'est glorieux. Alléluia. Les 2 témoins de l'Apocalypse, chapitre 11, il est dit qu'ils montèrent au ciel dans un nuage.
Ils montèrent au ciel dans un nuage. Et à la lumière, évidemment, de tous ces exemples, qui pourrait mettre en doute ce que l'apôtre Paul nous enseigne, que nous aussi, alléluia, nous allons en un instant, en un clin d'œil, tous ensemble être enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Au sujet de la première personne qui a été enlevée sans voir la mort, comment s'appelle-t-elle? Enoch. Enoch, la Bible nous parle de lui. Et dans Hébreux chapitre 11, verset 5, il nous est dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage dans son cœur qu'il était agréable à Dieu. On va revoir ça. Il est dit, c'est par la foi. C'est par la foi. Ceux qui ne croient pas, ils vont rester dans leur lit, ils vont rester sur la terre, ils vont rester dans leur voiture, ils vont rester dans leurs avions, tout ça, ouais. Ils n'y croient pas à l'enlèvement. C'est la raison pour laquelle il est très important de savoir ce que nous croyons dans la Bible. Vous voyez? C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé de la terre, voyez, pour qu'il ne vit pas la mort. Voyez? Il est fort possible que nous ne voyons pas la mort. Voir la mort, ça veut dire goûter. Que nous ne goûterons jamais, nous ne passerons jamais par cette vallée d'ombre de la mort. Nous serons à nos activités, nous serons dans le Seigneur, et pouf, on va se retrouver dans la gloire, sur les nuages, avec des millions d'autres personnes, soudain, et avec un corps nouveau. Magnifique, glorieux. Amen. Alléluia. Vraiment, le ver de terre sera devenu libellule. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Et la Bible, évidemment, est remplie, elle est pactée, voyez, du message de foi. La foi est très importante, voyez. Et il est intéressant de noter que Dieu donne la seule et unique définition que nous trouvons de la foi dans la Bible, c'est dans Hébreux chapitre 11, verset 1er, où il est dit, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration, manifestation de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont reçu un bon témoignage. Possédons-nous la véritable foi. Amen. C'est la ferme assurance. C'est certain. C'est solide, c'est bolté, c'est gravé, c'est là. Amen. Les marées peuvent monter et descendre, c'est gravé sur le roc. Ce n'est pas une écriture sur le sable. Non, non, non. C'est du solide. Amen. La foi. Enoch fut enlevé par la foi. Il avait foi. Dans l'enlèvement, Dieu l'avait révélé qu'il serait enlevé. Un jour, il a marché tellement loin de chez lui, dans sa marche avec Dieu, que Dieu lui a dit, Enoch, tu es plus près de chez moi que de chez toi, viens chez moi. Et sa femme, le soir, a dit, mais où est mon mari? Et peut-être qu'ils l'ont cherché dans les montagnes. Une semaine, un jour, ils ne l'ont jamais trouvé. Ni de cadavre, ni de reste, ni rien du tout. Il avait été enlevé, sans passer par la mort. Mais la Bible dit que c'est par la foi. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, et nous sommes nous maintenant là, dans le même état, avant l'enlèvement de l'Église. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il nous faut absolument avoir ce témoignage dans nos cœurs. Si vous n'avez pas ce témoignage, il faut mettre à genoux, il faut le demander, il faut se sanctifier, il faut vraiment faire en sorte qu'on ait ce témoignage dans nos cœurs, que nous sommes agréables au Seigneur. Amen. Alléluia. Et on a des exemples innombrables, évidemment, de foi. Abel, c'est par la foi qu'il a offert son sacrifice ensanglanté au Seigneur. Voyez.
Noé, c'est par la foi qu'il a pris le marteau et qu'il est allé dans la forêt avec la scie et le chiotte et ainsi de suite et qu'il a commencé à couper les arbres pour bâtir un immense bateau sur du sec. Et par la foi, Abraham est parti par la foi à 75 ans. Dieu lui dit, tu quittes ta ville, tu quittes tes rues, tu quittes ton confort, tu quittes tes maisons à 3, 4, 5, 6 étages. Il y a Ur en Chaldée, on a fait des découvertes archéologiques où la ville était magnifique. Il y avait des conduites d'eau, il y avait de l'eau chaude, il y avait de l'eau froide, il y avait des rues, tout ça. Et Abraham habitait là, à Ur en Chaldée. Dieu lui dit, quitte tout ça. Va-t'en. Pas de problème, Seigneur. Où est-ce qu'on s'en va? Je ne te le dis pas. Viens sur moi. La Bible dit qu'il est parti, sans savoir où il allait. Nous aimerions que Dieu nous dise, tiens, voilà la carte. Michelin, tu passes ici, ensuite tu passes là, à droite, dans 2 ans tu seras là, dans 3 ans tu seras là, et puis dans 10 ans je viens te chercher. Nous on aimerait ça. Dieu dit, non, c'est pas comme ça. Suis-moi par la foi. Suis-moi par la foi. Et il est dit dans la Bible qu'Abraham quitta Ur en Chaldée sans savoir où il allait. Hé Abraham, tu es en train de déménager? Ton camion est là, à côté de chez toi? Où tu t'en vas? Je ne sais pas. M'en vais. Déménage. Non, mais tu dois bien savoir où tu t'en vas, ou c'est quoi ta prochaine maison? Non, je ne sais pas. M'en vais. Dieu m'a dit de m'en aller. Ouais, mais attends, non. La Bible dit qu'il partit sans savoir. Sans savoir. Chaque mot est inspiré. Sans savoir. Donc c'est par la foi. Quand nous ne savons pas, abandonnez-vous dans le torrent, dans la nage. On y revient. Dans le torrent de l'esprit. Dieu est là. Il a son œil sur vous. Puisqu'il a dit au psaume 32, verset 8, je te conduirai, j'aurai l'œil sur toi. Je te dirigerai. Ne soyez pas comme un mulet sans intelligence. Une mule, voyez. Je vous conduirai, je vous dirigerai. Abraham a été bien conduit. Amen. Sarah, femme de foi, Isaac, c'est par la foi, Jacob, par la foi, Moïse, et ainsi de suite. Relisez Hébreux, chapitre 11, vous allez voir tous ces hommes qui ont marché par la foi. Et au sujet d'Enoch, eh bien, on lit que c'est par la foi que Enoch fut enlevé. La Bible dit dans Genèse 5 que Enoch marchait avec Dieu. Marchait avec Dieu. Toute une vie pour apprendre à marcher avec Dieu. Parfois, il y a des périodes de silence. Dieu est à côté de nous, il ne parle pas. Et on marche avec lui. Tout d'un coup, touc, arrête-toi. Oui. Parle au rocher. Oui. Frappe pas le rocher, parle. Oui. Un autre moment, il veut dire, arrête, sanctifie-toi. Oh. Un autre endroit, un peu plus loin, change de vêtements. C'est ça qu'il disait. Relisez votre Bible, voyez. Et ainsi de suite. Au cours de la marche, le Seigneur sait nous parler. Mais quand il nous parle, il nous encourage. Quand il nous parle, nos cœurs sont réchauffés. Daniel a dit, parle Seigneur, parle encore, car tu as réchauffé mon cœur, car tu as revigoré mon cœur, tu m'as encouragé, parle encore Seigneur. Et rappelez-vous, les 2 disciples d'Emmaüs se sont concertés après leur marche avec Jésus jusqu'à Emmaüs. Et quand Jésus a disparu, ils ont dit, hey, comment il était ton cœur, toi? Mon cœur, on aurait dit que c'était toute une flamme. Quand il parlait en chemin, mais moi aussi, c'était comme ça. C'est merveilleux. On veut encore qu'il nous parle. Où est-ce qu'on peut le trouver, ainsi de suite? Voyez? Quand il nous parle, alors sa parole brûle dans nos cœurs. On s'en rappelle. Elle nous soutient. Elle est comme une barre de fer, que dis-je? Comme des rails de chemin de fer, solides, puissantes. Que Dieu soit béni. Enoch marchait avec Dieu. Et la Bible dit qu'il était agréable à Dieu. Il était agréable à Dieu. Il avait reçu dans son cœur le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et si Enoch manifestait évidemment toutes ces, je dirais, qualités avant son enlèvement, à plus forte raison nous aussi. Nous devrions avoir les mêmes qualités qu'avait Enoch. Marcher avec Dieu, entendre la voix de Dieu, avoir foi dans l'enlèvement, notre enlèvement. Voyez, il était agréable au Seigneur. Quand Dieu approuve
quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose à son égard de manière favorable même ses ennemis. Même ses ennemis sont obligés de reconnaître. Dieu plie le cœur des rois et il les dirige où il veut comme un torrent. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose à son égard, alléluia, même ses ennemis de manière favorable. Alléluia. On va lire un passage dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1er. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire, la conduite chrétienne, la marche chrétienne, et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder, contrôler son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais il rejette Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. On parle ici de plaire à Dieu, d'être sanctifié. Amen. D'être saint. Gloire au Seigneur. Évidemment, on sait que la Bible nous parle du jugement à venir sur ce monde tel qu'il n'y en a jamais eu auparavant et qu'il n'y en aura jamais plus. La Bible nous parle de cieux enflammés. Imaginez. Les beaux cieux bleus que nous voyons autour de nous, avec les petits oiseaux, tout ça, un jour seront rouges de flammes, enflammés, déchirés littéralement par les flammes. La terre sera ébranlée, la terre sera secouée. Actuellement, il n'y a quasiment pas une seule heure qui passe autour de la terre sans qu'il n'y ait pas un tremblement de terre de magnitude faible ou forte. Ça tremble partout, mais ce n'est que le début, évidemment. Jésus a dit, quand ces choses commenceront à arriver, relevez la tête, votre rédemption, votre délivrance, notez le mot, délivrance. Il s'est délivré les hommes pieux de la colère qui s'en vient. Amen. La colère n'est pas destinée au peuple de Dieu qui sert Jésus. Voyez, le Seigneur qui est notre époux ne veut pas frapper sa fiancée, son épouse et la tuer, ainsi de suite. Non, il veut nous épargner, nous enlever dans sa gloire. Et ensuite, la punition tombera sur ceux qui resteront sur cette terre. L'apôtre Pierre a dit, les cieux et la terre d'à présent sont réservés pour le feu, pour le jugement et la ruine des hommes impies. Pierre va dire, les cieux passeront avec fracas. Avec fracas, ça va tout se briser, ça va tout casser, ça sera la ruine complète. Quand on nous dit dans l'Apocalypse qu'un quart de l'humanité sera détruite, ça veut dire environ 25%, ce qui veut dire environ 2 milliards de personnes vont mourir. C'est beaucoup de monde, c'est beaucoup de monde. Oui. Mais la Bible est la vérité. On ne se moque pas de Dieu. Un autre endroit, il est dit, c'est les 1/3, voyez. On peut le lire, si vous voulez bien, dans Apocalypse chapitre 8. Apocalypse chapitre 8, les 1/3 de ci, 1/3 de cela, 1/3 de cela. Verset 7. Il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna la trompette, quelque chose comme une grande montagne, embrasée par le feu, une sorte de météore immense, embrasée par le feu, fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut. Le tiers des navires périt, et ainsi de suite. Voyez, le tiers. C'est beaucoup de monde. Ouais, beaucoup de monde. 33%. Ouais, 33%. Jésus a dit que comme c'était du temps de Lot, quand le feu est tombé sur Sodome et Gomorrhe, ainsi en sera-t-il au jour où le Fils de l'homme va paraître.
se manifester. Dans Luc 17, de même, le jour où le Fils de l'homme paraîtra, ça veut dire sera révélé. On se rappelle que les anges sont venus vers Lot, voyez, et ont dit, je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé dans la petite ville à l'extérieur. Je ne peux rien faire, a dit l'ange destructeur, avant que tu sois arrivé avec ta famille dans la petite ville de Tsoar. Oui. Et on sait que les anges sont venus dire à Lot qu'il ne pouvait pas mettre donc le feu sur la ville tant qu'il était là à l'intérieur. Et tant que nous sommes ici-bas sur cette terre, il peut y avoir certains jugements, voyez, mais non pas les jugements à pleine force, à pleine capacité que le Seigneur réserve pour un temps où nous ne serons plus sur cette terre. Il met premièrement ses enfants à l'abri, et ensuite la guerre commence. Et lorsque Dieu est en guerre, les hommes sont perdus. Les hommes sont finis. Quand Lot est allé voir frapper à la porte de ses gendres, il a dit, « Hé, les gens, sortez de la ville, parce que il y a des anges qui sont venus me voir, et ça va tout être détruit. Demain matin, il n'y aura plus rien. » Voyons donc. Voilà. On a nos émissions de TV, Dieu merci. On a ci, on a ça. Qu'est-ce que tu viens nous raconter? Ça a paru une plaisanterie. Ça a paru une plaisanterie totale aux yeux de ces gens qui étaient enracinés dans l'esprit de Sodome et de Gomorrhe. Je bénis le Seigneur au Canada, dans une province de l'Ouest, un juge avait un cas devant lui où il avait 2 homosexuels qu'il devait marier. Il a refusé. Il a refusé. Il a dû payer quelques milliers de dollars pour ça. Imaginez. Parce qu'il a refusé de marier 2 impudiques. Que Dieu bénisse ce juge. Alléluia. Merci Seigneur. Chers amis, les cieux seront enflammés, la terre sera ébranlée, sera secouée. Alléluia. Les gendres qui prennent les jugements de Dieu pour les plaisanteries vont changer, je dirais, de leur beau sourire à un rire jaune. Voyez, ça va bien changer. Je dirais que dès que Lot a été conduit en dehors du lieu, de ce lieu d'iniquité, le feu du jugement de Dieu a détruit les 2 villes. Et le Nouveau Testament nous dit que c'est un exemple, a sample. C'est un exemple simplement pour les impies à venir. Maintenant, ce qui nous attend, c'est que le monde entier va brûler. Sodome et Gomorrhe, c'était un exemple, juste un petit exemple pour ce qui va arriver pour les impies à venir. Et nous sommes actuellement avec les impies qui sont venus, qui sont là. Nous sommes actuellement dans une Sodome et Gomorrhe mondiale. L'apôtre Pierre nous dit comment Dieu ne les a pas épargnés. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant en exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot. Et nous lisons dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 9, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux. Ce que Dieu aime, c'est la piété. Il aime les hommes et les femmes pieux et pieuses. La piété. Dieu s'est choisi un homme pieux. Psaume 4. Il t'a choisi. Alors on a besoin d'être pieux. On a besoin d'aimer la piété. Voyez? C'est-à-dire la piété, c'est aimer Dieu, les choses de Dieu, la parole de Dieu, la prière, la crainte de Dieu et le commencement de la sagesse. Il y a certains chrétiens aujourd'hui qui disent et qui ont déjà dit, on l'a entendu, celle-là, le retour de Jésus, tout ça, et le maître qui doit venir, et j'étais à l'école du dimanche, aujourd'hui j'ai 60 ans, et il n'est pas encore venu, et ainsi de suite. Voyez. C'est très dangereux, ces gens-là. Ne vous frottez pas à des gens semblables. Voyez. Ils sont dangereux, ils ont un très mauvais exemple. On va lire ce qui va leur arriver dans Matthieu 25. Dans Matthieu 25. Il y a là 2 serviteurs, le serviteur fidèle et le serviteur méchant. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit « je sers Dieu » qu'il est automatiquement approuvé de Dieu.
Il peut être fidèle, c'est vrai, mais il peut être méchant aussi. Quel est donc, verset 45, le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux, heureux, le serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Ça, c'est le serviteur fidèle. Maintenant, on passe à la deuxième catégorie. Mais, si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, ça veut dire qu'il se dise, il se raconte des bobards, il se raconte des histoires, voyez, qui se dise en lui-même, mon maître tarde à venir. Et s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces, lui donnera sa part avec les hypocrites. Les hypocrites. Hypocritos, ça veut dire ceux qui jouent des jeux. Voyez, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Le ciel est un lieu, monte ici. L'enfer est un lieu aussi. C'est là, c'est à cet endroit-là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mon maître tarde à venir. Jésus a bien dit de deux personnes dans un lit, l'une sera prise, l'autre laissée. Voyez? Si évidemment les deux personnes aiment le Seigneur, les deux partiront au ciel. Si les deux n'aiment pas le Seigneur, les deux resteront. Mais quand Jésus a dit l'une sera prise, l'autre laissée, ça veut dire qu'il connaît la différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Et le Seigneur a dit, bientôt, 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 wow, wow, vous allez voir de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Pendant un temps, on peut ne pas voir la différence, mais bientôt nous verrons la différence. Il y a une différence, évidemment, entre celui qui sert Dieu véritablement et celui qui dit servir Dieu et qui ne le sert pas. Le Seigneur ne tarde pas. Le Seigneur ne tarde pas. Il n'est pas en retard, il n'est pas en avance, il sera à l'heure. Personne ne peut dire quand est-ce qu'il viendra. Il a simplement dit quand ces choses commenceront à arriver. Voyez, tremblement de terre, bruit de guerre, faux prophètes, nouvel âge, les chrétiens qui se vautrent dans le péché, des églises émergentes, le rock à l'intérieur de l'église, les abominations, les tatouages, les pendants d'oreilles sur les hommes, hein, tout ce que vous voulez. Et hop, attention quand ces choses commenceront à arriver. Voyez, le début de l'apostasie, alléluia, relevez la tête, votre délivrance est proche, proche. Ça s'approche. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il me semble déjà entendre le roulement des chariots de Dieu. Alléluia. Et les hennissements. Alléluia. Des chevaux de gloire. Amen. Qui trépinent. Alléluia. Qui veulent descendre à la terre. Venez nous chercher et nous emmener dans la présence du Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Nous avons prêché un jour avec mon épouse en France, dans la belle ville de Reims. À Reims, il n'y a pas seulement le champagne, vous voyez qu'ils font, ils oublient leur histoire. C'est qu'à Reims, il y a eu un pasteur qui s'appelait Rémy. Rémy, pasteur, environ vers l'an 500 après Jésus-Christ. Et un jour, il a opéré, il était présent à une cérémonie de baptême. Et l'homme qu'il a baptisé s'appelait le roi des Francs, qui a fait les Français. Il s'appelait Clovis. Et lors du baptême de cet homme qui s'était converti au christianisme, le pasteur Rémy l'a regardé et lui a dit, « Courbe ta tête, fier Sicambre, adore ce que tu as brûlé et brûle ce que tu as adoré. » Il parlait de quoi? Le pasteur parlait à Clovis en lui disant, fier Sicambre, toi qui viens de te convertir et de croire à Jésus-Christ, adore ce que tu as brûlé.
Auparavant, tu as brûlé littéralement ce qui appartenait au christianisme. Tu as haï, tu as détruit. Tu étais comme l'apôtre Paul, ravageant les églises. Alors, maintenant, adore ce que tu as brûlé et brûle ce que tu as adoré auparavant. Les dieux païens, les images païennes, tes statues et tes choses semblables. Et quand on vient au Seigneur, et quand on veut servir le Seigneur, et qu'on désire participer à ce grand mouvement du Saint-Esprit, alors il faut adorer le Seigneur de gloire, l'aimer de tout notre cœur. Et nous devons brûler ce que nous adorions auparavant. Amen. Amen. J'ai trouvé cela très intéressant. Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Déjà là, si quelqu'un vous dit, montre-moi un verset qui nous montre qu'on ne passera pas par la grande tribulation. En voilà un. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Le temps de grande tribulation s'appelle colère de Dieu. Et Dieu ne nous a pas destinés à cela. J'aimerais vous dire que l'Antichrist ne sera pas révélé avant que l'Église soit enlevée. Vous ne verrez pas l'Antichrist. Vous ne connaîtrez pas l'Antichrist. Voyez? Parce qu'il ne sera pas révélé avant que l'Église soit enlevée. Une fois que l'Église aura disparu de la terre, alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche à Armageddon. Il faut que celui qui le retienne, celui qui l'empêche de venir, qui l'empêche d'opérer, de se montrer, il faut que celui qui le retienne ait disparu. On parle ici de la disparition de millions de personnes qui sont remplies du Saint-Esprit, lavées par le sang de Jésus, qui sont allés dans la garde-robe du Maître à la croix et ont pris la belle robe blanche, prêts pour les noces de l'agneau. Alléluia, alléluia, amen. Noé a été préservé. Lot a été délivré. Il est vrai que nous pouvons vivre certaines tribulations, certaines épreuves, certaines difficultés, certaines persécutions. Voyez, dans certains endroits de la terre, les chrétiens sont torturés, les chrétiens sont tués, tout ça. Cela fait partie de la vie chrétienne, mais ce n'est pas la grande tribulation. Jésus l'a dit lui-même, vous aurez des tribulations sur la terre, des épreuves, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu le monde. Rappelle-toi mon frère souffrant, ma sœur souffrante et qui pleure, que Christ a vaincu le monde, alléluia, entier. Que Dieu soit béni. Nous ne suivons pas un vaincu, nous suivons un vainqueur. L'apôtre Paul nous a renseigné, a dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. L'Église a des promesses. L'Église possède des promesses fermes, des promesses solides, bien définies. Veillez donc, a dit Jésus, et priez, afin que vous ayez la force d'échapper à ces choses qui viendront sur la terre. Moi, je veux échapper. Amen. Si vous ne voulez pas échapper, vous allez rester. Moi, je veux échapper. Voyez, je ne veux même pas voir ce qui va arriver. Je le vois déjà, c'est écrit dans la Bible, c'est abominable. Moi, je vais être là-haut dans la gloire en train de bénir, de louer le Seigneur avec mes frères de toute éternité. Alléluia, je vais aller voir Abraham, je vais aller voir Noé. Alléluia, je vais aller passer un petit peu de temps avec Timothée. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, ça va être merveilleux. Alléluia. On va manger à table, une immense table de gloire avec les anges qui vont nous servir. Ça va être glorieux. Alléluia, gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Le Seigneur a dit, je te garderai en dehors de l'heure de la tentation qui s'en vient sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Ek, en grec, qui veut dire en dehors de. Je te garderai en dehors de cette heure terrible qui s'en vient sur la planète Terre, c'est-à-dire la grande tribulation. Apocalypse 3, 10. 1 Thessaloniciens chapitre 5, je répète encore, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à quoi? À l'acquisition du salut. À l'acquisition du salut. Oui, nous avons le salut, mais on ne l'a pas pleinement. Voyez, on ne le voit pas encore. On n'est pas en plein dans la gloire avec Jésus. C'est fini, plus de diable, plus de problème. Non.
on va acquérir, alors il y a la totalité de notre héritage quand nous parviendrons là-haut dans la gloire éternelle. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Alors il y a, quand il bâtit, imaginez la ville de gloire qu'il a déjà bâtie, nous a préparé. Personne n'a bâti comme cela. C'est un bâtisseur formidable, un architecte de gloire. Il sait très bien bâtir son église. C'est solide, amen. Les assauts de l'ennemi, les assauts des démons, les assauts du diable n'arrivent jamais à détruire, à lézarder son église, amen. Je me rappelais toujours au Togo, à Lomé, sur le campus de l'Estao. Alors, il y a cette école biblique pour des pasteurs qui veulent aller plus loin dans le Seigneur. Un matin, je me suis levé dans leur chapelle. Je me suis promené. Alors qu'en Afrique, là-bas, le soleil se lève vers 6 heures, quelque chose de semblable. Vous voyez, on ne voyait pas encore très, très bien. C'était de bonne heure. Et je suis allé voir, il y avait un petit tableau qui était au fond. Et je suis allé voir, et on voyait à peine. Et j'ai regardé, j'ai réussi à déchiffrer. Après, je l'ai vu quand le jour est arrivé. Il était marqué. Si c'était aujourd'hui. Si c'était aujourd'hui. Si c'était aujourd'hui. Du ciel, bientôt, Jésus va revenir. Si c'était aujourd'hui. Tous radieux, nous le verrions venir si c'était aujourd'hui. Alors, tous les saints à sa vue, ses enfants, bien certains de sa venue, iront avec lui sur la nue si c'était aujourd'hui. Ne pensez pas à votre lit, voyez, bien douillet ce soir. Non, non, là-haut dans la gloire, terminez le sommeil. Alors, il se pourrait qu'avant même qu'on arrive chez nous, on soit déjà rendu dans la gloire. Si c'était aujourd'hui, gloire, gloire, Jésus revient bientôt, gloire, gloire, tous nous l'acclamerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Dans ce beau pays, le mal ne sera plus. Si c'était aujourd'hui, plus de douleur. Mais, plus de douleur. Plus de cancer, alors, plus de tristesse, plus de factures à payer, plus de police, plus de clés à porter. Terminé, vous voyez. Alors, il y a tête légère, poche légère. Alors, il y a, je pense dans la tunique qu'on aura dans la gloire, il n'y a pas de poche, alors, parce qu'on a besoin de rien. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Notre âme, après ce jour, soupire. Et déjà la nuit se retire, le grand matin va bientôt luire. Si c'était aujourd'hui, oh, que Jésus trouve en nous des cœurs droits. S'il revient aujourd'hui, veillant, priant, docile à sa voix, s'il revient aujourd'hui, avons-nous tous cette assurance d'être enlevés en sa présence dans le séjour de sa puissance, s'il revient aujourd'hui. Alléluia. J'aimerais vous dire qu'il y a un verbe dans la Bible, c'est harpazo. Quand ça dit nous serons tous ensemble enlevés. En grec, c'est nous serons tous ensemble harpazo. Enlevés. Et Paul exprime cette action de puissance de Dieu par un mot qui est très, très expressif en grec, harpazo. Ça parle de force. Ça parle d'empoigner. Ça parle de prendre avec violence. Ça parle de saisir soudainement. Harpazo, nous serons enlevés. C'est un arrachement. C'est le même mot que l'on retrouve où Jésus va dire, le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. C'est le même mot. L'enlèvement, c'est Dieu qui vient s'emparer de son peuple et de ses enfants. Un arrachement. On voit que Jude a dit, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. C'est ce même mot, voyez, que Luc utilise lorsqu'un jour il y a eu une discorde à Jérusalem. Et la discorde allait en grandissant, il y avait l'apôtre Paul, il y avait un Romain qui était là, une sorte de soldat romain, un tribun, et il avait peur que Paul soit mis en pièces par les Juifs qui étaient vraiment en colère, et ce tribun a fait descendre les soldats de la garde pour l'enlever, harpazo, pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. C'est la description de la manière dont les soldats romains ont arraché Paul des Juifs pour qu'il ne soit pas tué. Nous serons harpazo. Nous serons, Seigneur vient nous enlever, nous arracher avec violence de ce monde pervers et perdu. Êtes-vous heureux? Alléluia. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Alléluia.
Alléluia, Jésus, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Seigneur, tu es merveilleux, tu es glorieux, Seigneur. Alléluia. Nous voulons, Seigneur Jésus, te bénir, te louer, te glorifier pour ce que tu vas faire pour ton Église que tu aimes tellement. Car Dieu a tellement aimé le monde. Et cette Église, Seigneur, et c'est une Église, Seigneur, qui te sert, qui t'aime. Tu viens chercher une Église pure, sans tache, sans aucune ride de vieillesse ou de vieillissement, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, car tu nous rends jeunes, joyeux, remplis d'espérance, de vivacité, par ton esprit de gloire. Encourage tes enfants à marcher avec toi chaque jour, s'attendant à être harpazo, à être arrachés, à être enlevés de ce monde soudainement par la puissance glorieuse du Saint-Esprit qui planait sur les eaux lors de la création. Merci Père, au nom puissant de ton Fils. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire au Seigneur.